Bonsoir à tous. À la une, ce spectaculaire incendie cet après-midi à Lons-le-Saunier. Une berline allemande a pris feu en plein centre-ville, près du carrefour de la communication. Des commerçants voisins ont maîtrisé l'incendie grâce à leurs extincteurs. Les occupants sont indemnes. C'était une décision attendue par les anciens salariés de la fonderie MBF à Saint-Claude. L'ancien dirigeant Giampiero Colla a été condamné aujourd'hui à Nancy. 30 mois de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende pour des abus de biens sociaux qui avaient conduit l'entreprise en liquidation judiciaire. C'était en 2021. Il a également l'interdiction définitive de diriger une entreprise commerciale ou industrielle. 276 emplois avaient été supprimés après la faillite de l'entreprise. À Chalon-sur-Saône, les élus insoumis échouent à faire autoriser le port du voile au conseil municipal. À peine élus, deux conseillers LFI de l'opposition avaient déposé un recours au tribunal administratif. Il visait à faire modifier le règlement intérieur du conseil qui stipule que la tenue adoptée par les conseillers doit rester neutre. L'objectif était de permettre à Laïma Sabrina Sari de se présenter voilée au conseil. Recours rejeté moins de 4 heures plus tard. Les taxis de Besançon en colère. Opération escargot aujourd'hui en direction de Vesoul où une délégation a rencontré le préfet de Haute-Saône. Ils étaient une centaine à y participer pour dénoncer la baisse de la rémunération de la sécurité sociale. Nouvelle découverte archéologique à Dijon. Les fouilles menées par l'INRAP au niveau du groupe scolaire Joséphine Becker ont permis d'exhumer 13 sépultures gauloises en position assise. Elles datent du second âge de fer, soit entre 200 et 400 avant Jésus-Christ. Aucun mobilier n'a en revanche été retrouvé. Dans le reste de l'actualité, France Libre, c'est le nom du futur porte-avions français actuellement en construction. Emmanuel Macron l'a annoncé en fin d'après-midi depuis le site du constructeur Naval Group près de Nantes. Le chef de l'État qui a voulu inscrire ce nouveau navire dans la filiation du général de Gaulle. Un investissement de 10 milliards d'euros sur une vingtaine d'années pour cette construction XXL de près de 80 000 tonnes, contre 42 000 pour le précédent porte-avions qui laissera sa place en 2038. Une annonce alors que dans le même temps les affrontements se poursuivent au Moyen-Orient. Bientôt 20 jours de guerre dans la région. En Iran, 968 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, ont annoncé aujourd'hui les autorités iraniennes dans un dernier bilan. Je n'ai commis aucun des faits pour lesquels j'ai été condamné. Déclaration de Nicolas Sarkozy aujourd'hui lors du procès en appel du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Je mobiliserai toutes les forces dont je suis capable pour défendre cette vérité, promet l'ancien chef de l'État. Et puis en football, suite et fin des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Ce soir, on suivra de près notamment l'affiche entre Liverpool et Galatasaray à 21h. Le Paris Saint-Germain retrouvera au prochain tour l'un des deux clubs. Les Anglais s'étaient inclinés 1-0 à l'aller en Turquie. Le sport local pour finir est la Ligue féminine de handball ce soir, 18e journée. Besançon se déplace à l'Arena de Brest. Au classement, les Bretonnes sont premières alors que les Bisontines sont 8e. Début du match à 20h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette fin d'après-midi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.